Jean Goyer, président de la Banque alimentaire de la Loire. Merci de nous accueillir, j'allais dire chez vous, par certains côtés. Absolument. Où sommes-nous? Nous sommes dans des locaux qui nous ont été généreusement prêtés par le groupe Auchan. Et nous sommes donc dans les locaux aujourd'hui désaffectés, Alinéa, qui nous sont prêtés donc, depuis le 1er novembre et pendant 5 mois. Quelques mots sur la Banque alimentaire. Alors, c'est une association nationale. Vous représentez la Banque alimentaire section Loire, c'est ça? Oui, les banques alimentaires, il y en a 79 sur le territoire français. Elles sont regroupées dans une fédération, la Fédération française des banques alimentaires. Chaque banque alimentaire a son autonomie et on a une fédération qui est là pour un petit peu nous structurer et nous donner des aides éventuellement, enfin surtout auprès des grands médias et puis alerter les grands bienfaiteurs ou donateurs. Alors, le principe de la banque alimentaire, c'est que vous récoltez, mais vous ne distribuez pas directement. Voilà, on est une zone de stockage. Les banques alimentaires sont partenaires avec 65 associations. Ces associations, c'est elles, en fait, qui ont le contact avec les plus démunis de nos concitoyens. Et ces 65 associations, premièrement, sont habilitées par l'État à faire de l'aide alimentaire et elles sont liées avec nous par une convention de savoir-faire et de comment faire. Ce week-end, c'était la collecte annuelle de la Banque alimentaire. Alors, on a vu des bénévoles dans les supermarchés, les hypermarchés. C'est une fois par an. Oui, une fois par an et c'est national. Toutes les banques alimentaires font le même jour cette collecte. Cette collecte se fait auprès d'un nombre important de grandes surfaces, de magasins de toute taille d'ailleurs. Voilà, nous avons les journées du jeudi c'est du vendredi et du samedi, 98 points de collecte et le dimanche matin, 31 points. Et puis un nombre considérable de bénévoles qui viennent donner un coup de main. Il y a les bénévoles de la Banque alimentaire qui fonctionnent tout au long de l'année, on y reviendra, mais ce jour-là, plein de gens se mobilisent. C'est 2800 bénévoles, 2600 plus exactement, dont 1800 lycéens ou étudiants. Alors il y a des collectes à Feurs, du côté de Feurs, dans la plaine du Forêt, dans le Pilor, dans le Gier, c'est vraiment tout le département de la Loire. Oui, c'est le département de la Loire, oui, puis Roanne également. Nous avons d'ailleurs une antenne à Roanne où ils organisent leur propre collecte, mais c'est une antenne et les résultats sont regroupés ici à Saint-Étienne. Alors, tout ce que vous avez récupéré, on va le voir d'ailleurs, est stocké et puis sera redistribué par vos associations partenaires. Alors, c'est toute une logistique là aussi pour leur permettre de récupérer ces denrées. Oui, donc les denrées sont stockées ici et elles sont appelées à être déplacées à notre siège qui est rue Gustave Delory. Et c'est là que les associations viennent se servir, suivant un programme préétabli. En principe, c'est 15 jours à l'avance. Nous savons le nombre de bénéficiaires à peu près de chacune association. Nous connaissons leurs besoins et nous faisons ce qu'on appelle, il y a des équipes qui font la préparation. La banque alimentaire ouvre à 6h30, 7h, on va dire le matin. Et à partir de 9h30, eh bien, les associations viennent chercher les denrées qui leur sont destinées et qui ont été préétablies 15 jours à l'avance en principe. On disait donc c'est un week-end de collecte d'une fois par an, mais la banque alimentaire, ça fonctionne toute l'année. La banque alimentaire est ouverte toute l'année, sauf les samedis et dimanches et les jours fériés. C'est 120 bénévoles. 120 bénévoles à l'année. Sur le site de Saint-Étienne, 35 sur le site de Roanne, l'antenne de Roanne, et c'est 3 salariés à Saint-Étienne et 1 salarié à Roanne. Alors, bien sûr, l'inquiétude chaque année, c'est de se demander si la générosité sera au rendez-vous. L'opération n'est pas terminée. On n'est que samedi soir, il y a encore demain. Alors, demain, allez faire vos courses et puis remplissez les caddies. Mais en gros, vous êtes relativement satisfait. Oui, cette année, on sera dans les moyennes annuelles. On avait eu une légère baisse l'année dernière, mais elle s'expliquait par la crise sanitaire que nous avons subie. Et malgré tout, c'était une baisse assez relative par rapport à la moyenne nationale. Nous, notre baisse, on l'a chiffrée autour de 8%. La moyenne nationale était plus près des 15%.
Les Stéphanois et les Ligériens sont généreux. Alors ça, c'est à noter. On touche du doigt la grande générosité de nos amis ligériens. Absolument. Et alors cette année, ça se présente pas mal. Cette année, Et c'est un chiffrage en tonnes. oui, on tonne, oui. Nous espérons, on tourne autour de entre 150 et 160 tonnes. Alors bon, il y a donc nous qui allons faire nos courses, qui donnons des denrées. Le reste du temps, ce sont les grandes surfaces qui vous font don de denrées. oui, on a plusieurs sources d'approvisionnement. On a d'abord des camions, c'est 4 camions qui, chaque matin, vont dans les grandes surfaces ou les magasins récupérer des denrées qui ne sont plus commercialisables par le magasin, mais qui sont encore consommables. La loi a changé maintenant. Les magasins n'ont plus le droit de jeter leurs denrées. Absolument. Les magasins n'ont plus le droit de jeter. Ils bénéficient d'ailleurs de crédits d'impôt pour ça. Alors effectivement, c'est très important. On assiste malgré tout à une baisse de cette ramasse. Pourquoi ? Et ça va dans le bon sens. Les magasins maintenant ont des politiques de vente où ils pointent bien la date du produit, et à partir du moment où le produit est à 4 jours ou 5 jours, ils commencent à faire des rabais. Ça va dans le bon sens. Donc nous arrivons après. Avant, on récupérait des denrées qui avaient encore 3-4 jours de vie. Aujourd'hui, on récupère des denrées 2 jours de vie. Nous sommes bien contents. Quelquefois, c'est le jour même. Donc, ça demande une gestion très fine. Ça veut dire que l'après-midi même, les denrées qui sont à la limite vont être distribuées et vont arriver chez les gens qui en ont vraiment besoin. C'est génial. Oui, c'est sûr. Alors, et vous imaginez le vendredi, puisque nous approvisionnons pas ni le samedi ni le dimanche. Donc les produits qui arrivent le vendredi, s'ils tombent de date le samedi, il faut s'arranger pour les distribuer le jour même. Donc là, c'est très fin. Nous avons des associations que nous connaissons. Nous savons qu'elles peuvent absorber ces produits qui sont du jour. Soit elles vont les transformer, soit elles vont les distribuer le jour même. C'est vraiment la lutte contre le gaspillage. Il y a des produits frais, alors je pense aux fruits et légumes entre autres qui ont une durée de vie assez limitée. Bien sûr, alors tout est là, la difficulté de gestion. Hein, c'est une gestion au petit poil. Oui, c'est une gestion au petit poil. Alors, il y a des associations qui transforment ces produits et qui leur prolongent leur durée de vie. Nous-mêmes, on a un atelier de transformation, on fait des confitures, des pâtes de fruits. On a une barquette de fraises qui est sous cellophane. On se rend compte qu'il y en a une qui est abîmée. On ne peut plus la mettre à la distribution et on n'a pas le droit de l'ouvrir et de trier. Donc ça, on la met dans notre cuisine. On a 2 cuisiniers, la famille Grolet, monsieur et madame Grolet, qui font des pâtes de fruits, qui font des confitures et qui sont remis dans le circuit de la distribution. Le reste de l'année, comment ça se passe ? Une grande surface vous dit, aujourd'hui, on peut vous donner 1 tonne de produits. Comment ça se oui, alors, ça, c'est les rapports qu'on a avec les grandes surfaces. Effectivement, on va visiter ces grandes surfaces. Et à l'arrière de la grande surface, les produits qui sont plus commercialisables par la grande surface sont mis à l'écart pour la banque alimentaire. Voilà, et la ramasse, c'est ça ce que vous appelez la ramasse. C'est la ramasse. C'est la ramasse. Eh bien, écoutez, merci. On va aller voir tout le monde s'affaire autour de nous, le camion. Il y a eu une arrivée de camion. Donc, on va voir le camion. Allez, on va voir le camion. Alors, beaucoup de bénévoles sur le pont et puis des beaux sourires de jeunes. Ça fait plaisir, Jean-Marc, puis ça fait plaisir, je pense, au président de la Banque Alimentaire de voir ces jeunes qui vous rejoignent. Alors, qui êtes-vous ? Alors, du coup, moi, je m'appelle Anaëlle, j'ai 17 ans et je fais partie de l'aumônerie. Et donc, dans le cadre de l'aumônerie, on nous a proposé de venir, comme tous les ans, participer à la Banque Alimentaire. Et du coup, vu que je viens tous les ans, cette année, j'ai répondu présente encore une fois. Voilà. Quand vous dites que vous venez toutes les années, c'est la 3e, 4e fois que vous venez ici ? Alors moi, ça fait 5 ans que je suis à l'aumônerie, donc ça doit être la 4e fois que je viens normalement. Si je me trompe. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors aujourd'hui, j'ai fait le tri, donc je suis restée 2 heures et j'ai fait le tri de tous les produits qui arrivaient en vrac. Alors on a vu le système, les produits arrivent en vrac et puis ils sont répertoriés, il y a une 40aine de postes différents et il ne faut pas se tromper là. Alors, l'animateur de l'aumônerie. Oui, moi je suis content de proposer cette activité solidaire comme tous les ans
et tous les jeunes répondent toujours présents, donc on est toujours très contents. Donc on avait proposé 2 créneaux, un créneau entre 14h et 16h et un autre entre 16h et 18h pour pouvoir satisfaire le maximum de jeunes. Et voilà, donc ils sont. C'est quelle aumônerie? Alors c'est l'aumônerie de la paroisse Sainte-Cécile de la Talaudière. Voilà, Sainte-Cécile, c'est la Talaudière jusqu'à la Fouillouse, voilà. Fouillouse, Sorbier, Sorbier, Lettra. Et combien de jeunes sont venus de votre aumônerie ici? Alors 12. En fait, on avait fait comme dit, on avait proposé l'activité à toute l'aumônerie, mais en faisant 2 créneaux et de façon à ce qu'il se fasse pas mal. Donc comme j'en étais responsable, on s'arrange avec la banque alimentaire comme tous les ans pour proposer seulement 6 jeunes par créneau. Donc en réalité, ils étaient 7, je crois, avant. Voilà. Donc voilà. Parce que physiquement, tu vas bien dormir ce soir? Oui, je pense que je vais bien dormir. Alors moi, je fais que 2 heures, donc par rapport à d'autres bénévoles qui font toute la journée, c'est très peu. Mais déjà, c'est déjà assez physique parce que les paniers sont assez lourds. Et puis, faut marcher toute la journée, donc ouais, c'est assez physique. C'est quand même une belle aventure. Ah bah oui, sinon je viendrais pas tous les ans. Quand on voit son sourire, ça fait... D'ailleurs, on a vu les autres jeunes là qui ils étaient manifestement ravis sur leur téléphone de dire j'ai fait un truc super. Ils sont tous, comme dit, ces jeunes, ils sont tous super et vraiment, ils répondent présents tout le temps et ils ont la joie de vivre, c'est bien. Alors, Toute vous l'énergie savez, et la joie de vivre. Le slogan de RCF, c'est la joie se partage. Alors c'est vraiment, on est en plein dans le créneau là. Bah oui, pour le coup là, et puis ça rend heureux de faire une action comme ça, de se sentir utile, donc on ne peut que être heureux.